Yorana, bienvenue dans votre édition d'information. À la une de l'actualité ce soir, les pluies qui se sont abattues sur Tahiti et Moorea cette nuit n'ont pas épargné les habitants. 7 familles de Moorea ont dû quitter leur logement. À Tahiti, les caniveaux ont débordé, occasionnant quelques dégâts. Un séjour en immersion à l'étranger permet de réunir des éléments clés d'un contexte favorable à l'apprentissage d'une langue. C'est prouvé, c'est le but du Salon de l'anglais, vous proposer des voyages linguistiques à petit prix. Au programme de la visite d'Annick Girardin, la signature d'une convention cadre État-pays pour l'acquisition d'une vedette médicalisée aux Marquises, la présentation d'un système de télésurveillance, mais pas seulement. On vous détaille dans ce journal les dossiers prioritaires. Au volet sportif du surf, du va'a ou encore du judo, la première compétition a réuni toutes les catégories d'âge sur les tatamis de Fataoua à l'occasion du Challenge Air Tahiti Nui. On en parle un peu plus tard avec Marouki Duri. Et enfin, des témoignages forts et profonds, des scènes rares, des histoires méconnues. C'est au programme de la 17e édition du Festival international du film océanien. On vous en dit plus sur ces documentaires. Restez avec nous, c'est à la fin de ce journal. Mais d'abord, des habitants d'Opunhau à Moorea se sont réveillés les pieds dans l'eau ce matin. La rivière de la vallée a débordé. Résultat, 7 foyers ont été inondés. Les familles ont été évacuées et relogées dans la maison paroissiale Taniera de Papeto'ei. La route à hauteur du PK17 a été temporairement barrée dans la matinée, le tronçon ayant été totalement submergé. Et la vigilance jaune est maintenue pour les fortes pluies et les orages sur les îles du Vent, les îles sous le vent et les Australes. Avec le mauvais temps sans l'eau d'inondation, c'était le cas à Tiperui cette nuit. La faute à un caniveau qui a débordé. Les services techniques ont dû intervenir ce matin, mais cette situation récurrente est due en grande partie à l'incivisme de certains riverains. Caroline Fari, Patrick Sing-Sing. La terre remonte et puis l'eau va là-dedans. L'eau vient, la boue vient là dans la maison. 16 ans que Myriam vit en location dans cette maison de Tiperui et toujours la même situation en cas de pluie. Promiscuité du caniveau, incivisme de l'entourage et c'est l'inondation. Quand ils vont balancer le four, le frigidaire, le chien, le machin, ça coupe les bananes et ça jette dans le caniveau. Donc ça bloque là devant. C'est pas nous à aller les voir, madame. Hein? Là, bientôt le vote. Ah, madame, on va vous aider. Allez aider quoi? Inch'Allah, fort. Les pompiers qui sont intervenus hier ont prévenu la municipalité. Aujourd'hui, les agents de la mairie s'affairent. Il s'agit de pallier certains comportements douteux. La moindre des choses, c'est de réfléchir. Le caniveau, ce n'est pas un endroit où on doit tout jeter. Ce n'est pas un tout à l'égout. Surtout que la commune met à disposition des ramassages pour ce genre d'obstacles. Et vous ne pouvez pas faire un peu plus d'informations vis-à-vis de la population? Si, il y a des informations qui se font au sein de la commune, mais nous, on est dans la partie technique. Nous, quand on voit les gens, on leur informe de ce qui se passe. Myriam ne travaille pas, son mari est retraité. Tous deux vivent avec leur fils et leur petite fille. Pour eux, la saison des pluies est synonyme d'insécurité. L'eau est là, imagine dans la maison. La première chose, quand c'est comme ça, je prends ma moto, je vais devant, j'éteins le compteur, je vais sur la route. Et mon mari, il est là derrière, il dit hey, n'éteins pas le compteur, je vois rien. Moi, je m'en fous, j'ai pas envie aussi que mon mari crève. Alors qu'une étude sur l'habitat insalubre est lancée par le ministère, Myriam et sa famille devront s'armer de patience avant l'arrivée de la saison sèche. Et selon Météo France, le mauvais temps devrait perdurer jusqu'à lundi. Le cas de coronavirus suspecté en Nouvelle-Zélande est négatif, a annoncé la directrice de la santé Ashley Bloomfield ce matin. Le pays au long nuage blanc est donc encore épargné. Une annonce qui tombe à pic, notamment pour les agences touristiques, elles qui tentent en ce moment même de séduire les visiteurs polynésiens et plus particulièrement les étudiants. Mélissa Chang et Jérôme Lee. Les agences de voyage et les écoles internationales ont donné rendez-vous aux élèves et aux parents désireux d'organiser un séjour linguistique à l'étranger, une opportunité pour les jeunes Polynésiens de s'ouvrir au monde. Ça m'apprend à m'habituer et à m'adapter à certaines situations du quotidien que je ne vis pas forcément ici. Pour avoir des séjours à Auckland ou bien à Rotorua,
et pour gagner en activité personnelle, avoir de nouvelles connaissances. Ça fait quoi de partir loin des parents en fait, le temps d'une période Un peu de bien quand même, parce que c'est un peu chelou parfois, un peu trop collant. Et Ça permet d'apprendre aussi l'indépendance. Oui, être autonome. L'épidémie de coronavirus n'a visiblement pas d'incidence sur les futurs départs, d'autant qu'ils sont prévus en juillet et décembre prochains. On a des questions, ce qui est bien légitime. Donc des clients viennent et s'inquiètent, pensent à l'avenir, c'est bien normal. Nous, on les rassure simplement en leur disant qu'on a une flexibilité totale des billets. Tous nos billets d'avion sont modifiables. Si les séjours linguistiques sont souvent associés aux jeunes de 11 à 18 ans, le public plus âgé peut aussi partir en vue de passer des certifications comme le TOEIC, mais aussi pour travailler durant une année à l'étranger. On a aussi une activité qui marche bien, c'est le Working Holiday Visa. Et là, on aide les jeunes à trouver un emploi pendant leur séjour avec nous. On a des étudiants qu'on revoit et les écoles sont ravies de pouvoir une nouvelle fois accueillir les étudiants sur leur campus. Pour cette jeune fille, partir en Nouvelle-Zélande, c'est aussi l'occasion de se reconnecter à ses racines maoris. Ça va me faire du bien parce que c'est un pays qui m'a beaucoup marqué, j'ai retrouvé mes origines et juste le fait d'en parler, je suis émue. Mais surtout, ça me permet de grandir. 200 personnes sont attendues sur les salons dédiés au séjour linguistique, ouverts jusqu'à dimanche. En 2018, 500 personnes ont bénéficié de ce programme linguistique. Tahiti, Moorea, Rangiroa et Bora Bora sont les îles qui accueilleront Annick Girardin cette semaine. Au programme de sa visite, l'application de la loi égalité réelle outre-mer, la défiscalisation pour les tonniers ou encore les accords de l'Élysée. Plus de détails avec Marie-Christine Depape et Aumiti Kimitete. Les discussions devraient se poursuivre sur l'accord de l'Élysée signé en mars 2017 à Paris entre l'ancien président Hollande et le président Fritsch. Accord que le président Macron s'est engagé à mettre en œuvre. Un comité de suivi de cet accord devrait avoir lieu jeudi prochain. L'accord de l'Élysée prévoit des mesures liées aux conséquences des essais nucléaires et en faveur du développement économique, social, culturel et numérique de la Polynésie française. Sur l'objectif zéro vulnérabilité au dérèglement climatique, les 3 collectivités françaises du Pacifique n'ont juridiquement pas accès au fonds vert des Nations Unies. Elles sont aussi privées d'équivalent fonds vert depuis juillet 2017. Les discussions engagées tout récemment en Médétom devraient aussi se poursuivre au Fénois sur la rénovation du dispositif de continuité territoriale. Le pays souhaite que soit prise en compte, au vu de l'éclatement géographique de la Polynésie, la continuité intérieure en matière de santé, d'éducation, de transport aérien et maritime. Sur la table également, le renouvellement pour 5 ans et non plus 3 de la Convention Santé-Solidarité. Elle porte à la fois sur l'accompagnement sanitaire de la République en faveur de l'amélioration des conditions de soins des cancers et sur la participation de l'État au financement du RSPF. Il sera aussi question de la dépollution de Howe. La ministre avait annoncé lors de sa dernière visite en mars dernier 5,4 milliards de crédits dès 2020 pour les terres restant à traiter. Au cœur des discussions encore, la construction du centre de mémoire du nucléaire. Le chantier est à la charge du pays, ce qui ne veut pas dire que la Polynésie française ne va pas bénéficier d'autres crédits et lignes budgétaires. C'est ce qu'avait déclaré Annick Girardin en novembre dernier à l'Assemblée nationale au cours de son audition devant la délégation Outre-mer lors de la présentation de son budget. Et le comité de suivi de l'accord de l'Élysée se réunira bien mercredi. La ministre des Outre-mer arrive ce soir. Longtemps absent du paysage politique ces dernières années, Jackie Briand revient sur le devant de la scène avec sa liste Porion-U et Aroué pour ses municipales. Il propose un programme axé sur la culture, l'écologie et la cohésion sociale, une vision fidèle à celle de son parti Hei Uraliver et pour séduire les 7548 électeurs. Des colistiers novices, nous dit-il, au micro de Mirko Bonfo. La moyenne d'âge de l'équipe est de 36 ans. Avec des jeunes qui vont voter pour la première fois, des jeunes qui se sont inscrits et qui ont été sensibles à notre projet, à savoir il y a une signature culturelle. C'est le choix de notre logo. C'est de dire que Tupaia, Tayata, Aotoru, Ma'i font partie de l'histoire de Porion-U. Et aujourd'hui, quand vous venez à Aroué, vous n'avez rien. Par contre, à l'étranger, ils y sont.
c'est quelque chose qui les a touchés parce qu'ils se sont déracinés des valeurs et des concepts de leur propre histoire. Et place à présent à l'actualité sportive du jour avec Marouki Duré. Bonsoir Marouki. Bonsoir Ayata. Au programme ce soir dans la page sportive du surf, du rugby ou encore du VAA, mais on commence d'abord par une compétition de judo. Tout à fait. Donc aujourd'hui, c'était la première grosse compétition de l'année en judo, le Challenge Air Tahiti Nui. Des combats en catégorie minime jusqu'à senior se sont disputés sur les tatamis de Fatau à l'occasion de faire un état des lieux du judo en Polynésie en ce début d'année 2020. James O, Mirko Vanfo. Près de 300 judokas, toutes catégories confondues, ont retrouvé le chemin du tatami aujourd'hui avec le Challenge Air Tahiti Nui. Une reprise sans forcer. C'est une reprise un peu en douceur. On a eu pour tout le monde, on a eu les fêtes de fin d'année. Donc là, on se remet tout doucement dans le bain. Et prochaine échéance d'ici un mois avec le championnat de Polynésie. Donc là, on reprend les choses sérieusement. Au-delà des compétitions, comment se porte le judo en Polynésie, notamment auprès des jeunes que l'on voit derrière toi? Comme vous le voyez, les catégories au niveau des jeunes sont assez fournies. C'est même agréable de voir ça. Et le judo en Polynésie se porte bien. Côté bilan, l'école d'arbitrage a vu le jour et remporte un franc succès. On se rend compte que l'arbitrage a du mal à accrocher depuis quelques années. Nos arbitres ténors, certains prennent la retraite. On n'a pas forcément de jeunes générations qui prennent la relève. On a mis en place des coupes de jeunes arbitres sur 3 animations depuis l'année dernière. Ça commence à porter leurs fruits parce qu'on en a 2 qui sont passés arbitres dans ces jeunes et 2 qui sont en passe de le devenir. Et on a à peu près 20 jeunes à chaque fois par animation qui viennent et qui sont motivés par cette activité. La participation de plusieurs athlètes à la Coupe de France et à l'Open d'Auckland. Mais l'événement majeur de la saison passée reste les Jeux du Pacifique à Samoa en juillet dernier avec 19 médailles, dont 3 en or. C'est notre meilleur bilan en fédération de 3 médailles d'or. On aurait pu en avoir 4, peut-être même 5 avec d'autres circonstances. On a eu une athlète qui a été réquisitionnée par l'équipe de France qui n'a pas pu faire. Et on a une athlète qui loupe un petit peu sa 2e médaille d'or, mais bon, qui fait déjà une très très belle performance et elle a récupéré une médaille d'or. Mais on vise avec tous les athlètes qu'on a en France 4 voire 5 médailles d'or dans 4 ans. En attendant les Jeux de 2023, une délégation défendra les couleurs de la Polynésie lors des championnats de France en mars prochain et à l'Open d'Auckland au mois de juillet. On prend la direction de la Nouvelle-Zélande avec notre Aito Henry Burns qui se prépare pour son prochain combat. Tout à fait, Ayata. Ce sera un combat professionnel de MMA prévu le 22 février à Auckland. Henry Burns tentera de remporter la ceinture Eternal MMA en poids lourd. Il y a quelques semaines, il organisait un training camp pour lui-même se préparer. Il est désormais en Nouvelle-Zélande pour s'entraîner en vue de son combat dans une des meilleures salles au monde, la City Kickboxing, où s'entraîne notamment le champion de l'UFC, Israel Adesanya. Avec Henry Burns, à noter qu'il y a aussi Tamaho Makombe et Keoni Terorotoa qui s'entraînent, eux, pour les prochains Océania de MMA prévus en Australie du 6 au 9 mars. Retour au Fénois et plus précisément à Huahine Marouki où la surfeuse Vahine Fierro, même hors compétition, fait parler d'elle. Tout à fait, Vahine Fierro qui fait parler d'elle partout autour de la planète surf ces jours-ci avec encore un très beau tube sur un spot de surf de son île natale. C'était il y a quelques jours, première vague de sa session, la meilleure a-t-elle posté sur son compte Instagram. Admirez l'artiste avec un tube très très profond, Vahine, qui maintient sa trajectoire à l'intérieur et arrive à s'extirper de cette vague de récifs. Et l'occasion de vous rappeler que Vahine Fierro fait partie des 18 nommés pour les trophées du sport et que cette semaine, les derniers portraits seront diffusés dans nos journaux et sur tous nos supports. Et il est toujours bon de le rappeler avec la soirée de remise des prix qui va vite arriver. Ce sera le 13 février. On reste sur l'eau Marouki avec le VAA officiel pour les prochains championnats du monde de vitesse prévus à Hawaï. Il s'agit, sans surprise, d'un modèle de Fay, constructeur bien connu au Fénois et dans le monde entier d'ailleurs. Mais la pirogue est, elle, construite dans l'atelier hawaïen de Tiger Canoes. La coque de la pirogue pèse 10,5 kg. Elle est construite en carbone sous vide. La nouveauté, ce sont des yatos pour attacher le balancier en aluminium avec un système de clippage. Sur ces images, le rameur néo-zélandais Tupuri Aking qui essaye la pirogue sur les eaux hawaïennes. C'était cette semaine et apparemment, elle glisse très bien.
poursuit notre page sportive avec ce portrait désormais du 15 du Pacifique, l'équipe de rugby de l'armée qui a entamé son année 2020 par un stage de préparation entre Toulouse et Agen, l'occasion de resserrer les liens sur et en dehors du terrain. Le reportage de nos confrères d'Outre-mer La Première. Rouge et noir comme le stade toulousain. Le 15 du Pacifique, fort de son contingent 2020, est en visite à Ernest Wallon. Pas pour s'entraîner avec les champions de France, mais pour faire un tawassou, une rencontre sans protocole. Aux paroles d'introduction d'Akatoto, répond Joe Tekori l'ancien. C'est comme cela. Ce sont mes racines. J'ai grandi avec cela, toute cette culture et ces traditions. C'est important pour moi. Après le cava que Tekori va bien sûr boire en premier, il est l'invité. Les jeunes vont lancer un Swamako, le rythme va s'élever. Les deux piliers du stade, Rodrigue Guinetti et Paolo Tafili, les ont rejoints. Comme à la maison, le rythme dans le cœur. C'est bien aussi de partager des moments comme ça, on se retrouve un peu, ça fait du bien, surtout quand on vient de passer les fêtes et tout, comme ça, seul, loin de la maison. Ils sont d'abord militaires. Et après, il y a le rugby qui suit après pour le 15 du Pacifique. Et militaire, je trouve que c'est important parce que c'est eux qui nous protègent et c'est eux qui font la guerre pour nous, quoi. Oui, tous ces joueurs se sont engagés pour la France. Interarmes, air, terre, mer. Ils peuvent être en opération, mais depuis 13 ans, lors de la création au 48e régiment de transmission d'Agen, le rugby reste leur vecteur unitaire. C'est inné. Il faut qu'on apporte quelque chose pour faire la coutume. Et c'est très important. Je pense que le 15 du Pacifique traverse souvent des moments uniques et je crois qu'il faut les vivre pleinement. De l'autre partie... De retour de Toulouse, ils sont au stade Armandie à Agen. Julien Guillard va les prendre en main 90 minutes entre théorie et pratique. Le discours du coach agenais est vite capté par les Iliens qui passent une sorte de test de détection. Une semaine de stage où les joueurs vont être scrutés minutieusement par leur coach. Lorsque je suis allé en Nouvelle-Calédonie en juillet 2019, j'ai eu les mêmes comportements, donc c'est symptomatique de leur façon d'aborder le rugby et certainement leur façon de vivre. Le 15 du Pacifique, c'est déjà avoir cette mentalité de famille, cet esprit de famille, cet esprit de combativité qu'on a dans tous les autres clubs, dans notre métier de tous les jours, mais ce petit plus qui nous différencie de tout autre joueur de rugby. Et puis ce mercredi, les gamins de l'école de rugby de Toulouse-Lalando-Camville vont dévorer des yeux ces rugbyman costauds. Surtout lorsque ceux-ci leur offrent le haka en guise de goûter, le to'otevaka. Car ça aussi, c'est dans la tradition du 15 du Pacifique, transmettre aux générations futures. Et puis pour encore parler de rugby, vous l'avez certainement regardé ce matin sur notre antenne, le match du tournoi des 6 nations des moins de 20 ans entre la France et l'Angleterre. Les Bleuets se sont inclinés 29-24 sur un essai anglais dans la toute dernière minute. Demain matin, très tôt, rendez-vous pour les passionnés de rugby sur Polynésie La Première, avec un match France-Angleterre chez les femmes d'abord à partir de 2h20, puis chez les hommes à partir de 4h50, toujours dans le cadre du premier match du tournoi des 6 nations. Et du ballon ovale, on passe au ballon rond. Pour terminer avec cette information, Marouki, on connaît les adversaires de la AS Vénus et de Tiaret Tahiti pour la prochaine UFC Champions League. C'est exact. Dans le groupe D, le club de Mahina, l'AS Vénus, affrontera Auckland City. Le Ba Football Club, club de Fidji, et l'Upeo Soanga des Samoa. Les matchs auront lieu au stade Pater début mars. Quant au club de Tiaret Tahiti, il s'envolera d'ici la fin du mois pour la Nouvelle-Calédonie pour affronter dans le groupe C, Magenta, les Solomon Warriors et Tupapa Mareranga des îles Cook. Voilà donc, Ayata, c'est la fin de notre petite page sportive de ce samedi soir. On se retrouve demain avec grand plaisir. Plaisir partagé. À demain, Marouki. Le Conservatoire artistique recherche ses futurs comédiens pour ses pièces de théâtre. Une audition s'est tenue ce matin pour trouver ceux ou celles qui sauront incarner au mieux les personnages des contes ou des comédies. Parmi les plus connus, l'Avare de Molière. Après les auditions, les candidats retenus ont passé des examens d'entrée.
Pour terminer, un zoom sur les films en compétition du FIFO, véritable vedette du festival. Ils nous viennent de Nouvelle-Calédonie, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de Rapa Nui, d'Angleterre, de France et du Fénois. Voici en avant-première 6 des 13 documentaires que vous pourrez découvrir. Thierry Stemfleur et Aomiti Kimitete. Il va me tuer. Votre mari, il veut vous tuer? Vous pouvez pas venir vite. Il y a des marques sur le corps qui t'a laissé à vie? Oui, j'ai mes doigts cassés avec une baramine. Quand tu es dedans, tu es comme emprisonné. Tu as du mal à en parler. C'est vraiment tabou. Des témoignages forts et profonds, des scènes rares. Est-ce que vous avez senti que c'était violent? J'ai senti que j'étais trop fort. Vous l'avez senti au premier coup? Oui. Vous en avez quand même mis 2 autres? Oui, j'étais énervé. Bombardé de par son thème aura sans doute un écho certain auprès du public. Ils venaient de loin, de très loin, à plus de 40 jours de navigation de leur pays d'origine, le Vietnam. On avait affaire à des pêcheurs extrêmement résilients, qui n'hésitaient pas à s'enfuir et qui n'hésitaient pas à résister. L'autre film calédonien est en résonance aussi avec l'actualité en Polynésie. Les pêcheurs clandestins sont bien vietnamiens. Blue Boat raconte leur parcours et désigne les vrais responsables, selon eux, un autre grand pays asiatique qui n'est pas le Vietnam. Reconnaissable au premier regard, Rapa Nui a beaucoup changé avec le fort développement touristique et le boom économique. Pas toujours en bien, à en croire les protagonistes de ce très attachant documentaire. Il a dédié sa vie à des concerts intimistes pour des malades, des mourants et même des prématurés. From Music into Silence, documentaire australien, parfaitement maîtrisé et construit, a tous les atouts d'un candidat au palmarès. Le racisme anti-aborigène en Australie encore et toujours au FIFO. Sauf que cette fois, dans The Australian Dream, c'est l'un des sportifs les plus populaires du pays qui est vilipendé, sans que son statut d'idole ne suffise à le protéger. Le village d'Avera se prépare à la plus grande fête de l'année. Un événement rare que seuls les habitants de Rurutu perpétuent. Seul représentant de la Polynésie française en compétition, Rurutu, terre de Humuai, fera découvrir à beaucoup une coutume instaurée depuis 60 années dans cette île des Australes. C'est une tradition qu'il faut vivre avec respect, parce que c'est quelque chose d'important quand même. C'est un peu l'identité Rurutu. Je vous rappelle que les projections démarrent ce soir à la Maison de la Culture avant l'ouverture officielle prévue mardi à 8h. Et dès lundi, vous bénéficierez de modules spéciaux consacrés au FIFO en télé et en radio. C'est ainsi que s'achève ce journal. Avant de le refermer, un rappel de l'information principale. Les pluies qui se sont abattues sur Tahiti et Moorea cette nuit n'ont pas épargné les habitants. 7 familles d'Opunho ont été évacuées de leur maison et relogées dans une maison paroissiale. À Tahiti, les caniveaux ont débordé, occasionnant quelques dégâts. La vigilance jaune est maintenue pour les fortes pluies et les orages sur les îles du Vent, les îles sous le vent et les Australes. Merci de nous rester fidèles. À suivre sur votre antenne un épisode de la série télévisée Precious Pearl, puis une série néo-zélandaise Broken Wood. Retrouvez vos prochaines informations demain matin en radio dès 6h, présentées par Axel Mézinel et Heipua Tewira. Portez-vous bien, prudence sur les routes et à demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.